La gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Nous célébrons vraiment son Saint-Nom parce qu'il est celui-là qui veille sur notre âme et qui nous préserve contre toute activité de l'ennemi qui nous donne d'aller de victoire en victoire. Sa parole dit ceci: Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Dieu nous fait marcher la tête levée et je crois que comme sa parole nous le dit, lui qui nous a délivrés des œuvres des ténèbres, il ne permettra pas que nous ayons la tête basse. Il va toujours permettre que nous ayons la tête levée dans la victoire et dans le triomphe. Et c'est pour cela nous sommes encore là ce matin pour entendre sa parole qui vraiment nous fortifie et qui nous régénère. Que son nom soit béni. Mais bien avant que nous entendions la parole, nous allons rapidement écouter la louange qui vraiment va préparer notre cœur pour que la réception de la parole soit possible et que nous puissions recevoir cette parole avec joie. Soyez bénis. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi, force et fidélité t'environnent, Seigneur. C'est toi qui domptes la mer orgueilleuse et qui apaise ses vagues en colère. Au vu, Seigneur, de ta parole, nous voyons que personne sur la terre, dans les cieux, même plus bas que la terre, ne peut résister à toi. Tu es le seul capable de toutes choses parce que à toi, la puissance, la gloire, l'élévation et la magnificence. Tu es élevé au-dessus des cieux et tu es béni au siècle des siècles. Les anges dans les cieux te louent, les anges te glorifient et te célèbrent. Ainsi, toute la terre, notre Dieu, glorifie ton Saint-Nom et magnifie, Seigneur, ta puissance et ta grandeur. Sois célébré, sois exalté à jamais. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie, parce que toi, le maître de l'univers, tu es capable, notre Père Céleste, de maintenir toutes choses, maintenir toute créature, maintenir toute création et apporter la direction de chaque chose que tu as créée et déposée ici-bas sur terre. Sois élevé à jamais. Comme la parole dit, c'est toi qui domptes la mer orgueilleuse et qui apaise ses vases en colère. L'ennemi peut se lever comme les vagues de la mer orgueilleuse. Mais toi, Dieu, par ta puissante main, tu l'apaises et il ne peut rien. Béni sois-tu notre Dieu, parce que tu nous as encore soutenus et tu nous as sauvés, tu nous as arrachés des mains de l'ennemi, du filet de l'oiseleur, et nous te glorifions en toutes choses dans le nom de Jésus. Merci pour ce matin que tu accordes à chacun d'être dans ta présence en vue de recevoir de ta part des instructions qui viennent de ton trône. Sois béni, sois exalté, sois glorifié à
à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Voici que Dieu, dans son amour, permet que nous soyons encore au devant de lui sur la plateforme Pain de vie pour notre méditation quotidienne. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre des Ecclésiastes chapitre 1 et nous allons lire du verset 4 au verset 6. Je lis rapidement la parole dans la version Louis II. Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement aller vers la version français courant et nous allons lire le même passage, c'est-à-dire Ecclésiastes chapitre 1 du verset 4 au verset 6. Et je lis, il est écrit, une génération passe, une génération lui succède, mais le monde demeure infiniment. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il se hâte de retourner à son point de départ. Le vent souffle tantôt vers le sud, tantôt vers le nord. Le vent souffle, le vent tourne, puis il reprend sa première direction. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons profiter de ces deux versions où nous avons lu nos versets du jour et nous allons commencer notre méditation en retournant vers la version Louis II et nous allons vraiment lire le premier passage et commencer notre méditation. Et comme nous y sommes, il est écrit, une génération s'en va, une autre génération vient et la terre subsiste toujours. Mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes, tant que le ciel et la terre ne passent pas, le monde subsisterait. Et tout ce qui habite le monde ne connaîtra que un renouvellement. Et un renouvellement sans cesse, un renouvellement qui suit chaque jour de notre existence. Et comme nous y sommes, nous pouvons voir que même la nature se renouvelle, les herbes se renouvellent, les feuilles des arbres se renouvellent. Ainsi, l'humanité aussi se renouvelle. Tout ce qui habite sur cette terre connaît un renouvellement. Ce n'est qu'un remplacement perpétuel. Et tant que la terre existe, tant que le ciel existe, c'est comme ça que les choses vont se passer jusqu'à ce que Dieu ne décide la fin de toutes choses. La Bible nous dit par Ecclésiaste, une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Nous le voyons chaque jour. Il y a des hommes qui meurent, il y a des femmes qui meurent, même les enfants meurent. Mais nous voyons toujours que l'humanité a été toujours renouvelée. Il y a toujours des générations qui naissent. Une génération s'en va et une autre vient. Vous voyez? Mais la terre sur laquelle nous sommes existe toujours. La terre est la terre. Elle ne change pas. Mes frères, il faut en réalité que nous voyions
voyons par là la grandeur de notre Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est capable de tout et qui a toute force et toute autorité. Il est grand et il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Nous devons en réalité rendre gloire à celui qui nous a créés et qui nous a permis en réalité de vivre ici-bas. Et surtout, lorsqu'il donne la vie à chacun d'entre nous chaque matin, nous devons lui rendre gloire. Il faut en réalité que chacun rende gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Ecclésiaste continue. Il dit, le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Vous voyez, le soleil qui est un astre suspendu dans le ciel ne fait que tourner, c'est-à-dire le trajectoire que Dieu lui a tracé, le soleil ne s'était jamais trompé de son trajectoire. Il y a un trajectoire que Dieu lui a tracé. Et lorsque le soleil finit son trajectoire, il revient à sa position première. Mes frères, c'est pour dire en réalité que, hommes que nous sommes sur cette terre, nous venons de quelque part et un jour, nous retournerons à notre origine. Le problème est que comment est-ce que chacun y retournera? C'est la question que nous devons nous poser. Et si nous sommes ici-bas et que nous n'avons pas honoré notre Dieu par notre vie, par notre comportement, par nos pensées, et nous avons foulé sa parole aux pieds, négligé ses prescriptions, ses ordonnances, nous devons en réalité douter que si nous partons, où serons-nous? Mes frères et sœurs, nous devons savoir cela. Nous venons de quelque part et il faut que un jour chacun retourne de là où il vient. Comme la Bible nous le dit, le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Parce qu'il sait qu'il doit retourner à son origine. Et c'est comme ça que Dieu a créé les choses. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Il ne peut pas avoir de changement. Et personne ici-bas ne peut vraiment changer ce que Dieu a établi. Nous devons vraiment le savoir. Dieu a fait le monde, il a fait comme il le veut et il a fait comme cela lui plaît. Personne ne peut apporter une modification quelconque. À moins que ce soit lui qui décide et qui dit maintenant j'annule tout ce qui est ici-bas et je fais un nouveau monde. Mes frères, portons nos regards sur le Seigneur. Il est véritablement Dieu et il est capable de tout. Ne nous amusons pas, mes frères. Ne nous amusons pas. Que chacun porte ses regards sur Dieu et s'engage à marcher avec lui et à régner avec lui et avec lui seul. Parce que c'est à lui qu'appartient toute chose et toute créature. Toute la création est sous son contrôle. Faisons beaucoup attention lorsque nous marchons ici-bas et que dans l'humilité, nous puissions porter vraiment nos regards sur le Seigneur qui va certainement nous élever et apporter le salut à notre âme. Alléluia. Il est écrit, le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Il en est de même pour le vent. Il en est de même. Où est-ce que le monde va? Où est-ce que l'homme va? Nous courons des fois et nous ne savons même pas où nous allons. Regardez chaque jour. Vous allez voir des hommes, des femmes courir dans ce monde. Courir pour sauter dans les bus, courir pour sauter dans les trains, courir pour sauter dans les avions et pour finir, nous ne savons où nous allons. Mes frères, mes sœurs, nous avons une origine. Nous avons un lieu d'où nous venons. Chacun en réalité va retourner à son origine. Mais comment est-ce que tu y seras? C'est le point d'interrogation
Que le Seigneur nous bénisse et nous éclaire sur ces paroles. Je termine par le français courant. Le français courant dit ceci: une génération passe, une nouvelle génération lui succède. Quand une génération passe, il y a une autre génération qui est en même temps derrière et qui vient. Mes frères, ne croyons pas que nous existons pour toujours. Chacun a une fin. Mais le monde demeure infiniment. Le monde demeure infiniment. La terre demeure infiniment. Et il est dit, le soleil se lève, le soleil se couche, puis il se hâte de retourner à son point de départ. Le soleil va il va revenir à son point de départ. Quelle que soit la manière dont nous courons, chacun retournera un jour d'où il vient, à son point de départ. C'est ce que Ecclésiaste veut vraiment montrer à chacun par ces paroles que nous lisons. Il dit, le vent souffle tantôt vers le sud, tantôt vers le nord. Le vent souffle, le vent tourne, puis il reprend sa première direction. Alléluia, vous comprenez? Nous courons et nous n'allons nulle part, mes frères. Il faut que chacun d'entre nous notifie cela dans sa pensée, dans son esprit, que tôt ou tard, nous allons finir le temps ici-bas et chacun retournera d'où il vient. Mais c'est de savoir comment est-ce que tu retourneras et où seras-tu? C'est là la question. Que le Seigneur nous bénisse, nous assiste et que sa grâce soit notre partage, que sa miséricorde soit manifeste dans notre vie, qu'il ait pitié de ces créatures que nous sommes et qu'il étende sa main de compassion et qu'il nous sauve dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, que la grâce, la paix et que les bontés de l'Éternel soient le partage de tout un chacun. Passez une bonne et merveilleuse méditation, que chacun réfléchit encore longtemps sur ces passages et que Dieu, dans son amour, puisse l'instruire et l'éclairer davantage au nom de Jésus. Amen.